soit mise en lumière, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mettre en lumière une œuvre originale de secours au lien social dans ce contexte très particulier de l'incarcération et du lien parent-enfant, qui est à la fois un énorme besoin. Il y a, je crois, 80 000 personnes en prison pour 50 000 places, voilà tous les problèmes que ça pose. Il y a la justice et son administration qui manque de moyens pour faire le suivi convenable des décisions qu'elle prend. Et donc vous êtes là en témoin d'une initiative venant de la société civile, venant de la vitalité et de la capacité d'innovation de la société elle-même, qui n'attend pas tout des lois, qui n'attend pas tout de l'État, et qui se prend en charge pour innover. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous voulons honorer aujourd'hui par ce laurier départemental, attribué donc à l'association SOS Papa, sous la forme d'un trophée, mais aussi, puisque vous, au terme d'un jury qui s'est tenu à Lille il n'y a pas très longtemps, vous avez été désigné comme le lauréat de notre laurier régional, donc Picardie, au titre duquel vous allez recevoir un chèque d'appoint qui s'ajoute à la subvention que vous avez déjà reçue. Et ce qui vous donne également le droit, je viens de vous le dire, vous paraissez peut-être l'ignorer, de concourir pour le laurier national dont le jury aura lieu fin juin. Voilà. Donc, ce sont des signes tout cela, mais ce sont des signes par lesquels nous souhaitons mettre en lumière donc des expériences nouvelles réussies, faire avancer les mentalités, surtout sur un sujet que l'opinion publique préfère parfois ignorer, et de montrer le courage de ceux qui s'y dédient, les très nombreux bénévoles qui inventent, et y compris même dans ce lieu où vous allez sans doute improviser un lieu d'accueil pour bénéficier d'expériences que vous avez acquises dans le milieu carcéral et proposer une alternative à certains points de rencontre qui existent mais qui ne fonctionnent pas toujours avec l'humanité qu'on souhaiterait. Donc bravo à vous. Bravo à tous les bénévoles qui sont représentés ici, mais dont beaucoup sont sur le terrain. Et Georges Vétrineau, que je profite d'ailleurs de cette circonstance pour vous présenter, puisqu'il est le délégué de la Fondation de France pour la Picardie, et son représentant pour la Picardie. Et c'est lui qui va donc en tant que Picard. Voilà. En tant que Picard et en tant que délégué départemental de la Somme, mais comme il n'y a personne sur l'Oise, on rayonne un peu en tant que bénévole, puisqu'on instruit les dossiers, on instruit votre dossier qui vient d'être, je dirais, primé. Et donc je suis très heureux, moi, de vous remettre le prix départemental. Voilà. C'est donc le premier niveau de gratification, c'est le prix départemental. Et le deuxième, on a un laurier régional, voilà. Et donc, ce laurier qui vous vaut une subvention supplémentaire de 2 000 € que vous allez recevoir. Alors je vous remercie beaucoup de ces récompenses. C'est vrai que c'est un travail pour nous qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Il faut saluer ici effectivement l'abnégation et le courage de Patrice Coignet qui a démarré l'association il y a 15 ans. Qui a eu le courage de dépasser sa souffrance personnelle, d'aller dans la rue manifester auprès des créateurs et fondateurs de l'association SOS Papa National. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer, de nous solliciter, de nous faire avancer avec Olivier et Laurent qui sont présents ici aujourd'hui. Nous sommes restés un groupe assez soudé depuis une dizaine d'années. C'est vrai que cette récompense, effectivement, ça nous donne le chaud au cœur, parce qu'au-delà de nos souffrances personnelles, nos difficultés, nous avons pu mettre en place ce programme d'aide au public. Alors je tenais aussi à remercier l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui dès 2003 nous a acceptés en tant que mouvement familial, qui a bien senti qu'avec nous il se passait quelque chose en tant que papa révolté
constructif malgré tout. Donc l'UDAF nous a accueillis depuis pratiquement 10 ans, en 2003. Nous avons préparé le dossier et soumis notre candidature en 2002. C'est important pour nous parce que c'est une reconnaissance de notre mouvement familial et nous étions la première délégation de France à avoir été acceptée par l'UDAF. C'est ensuite Madame Dupéré et puis Madame Sureau qui sont venues aussi en tant que marraine d'honneur nous soutenir. Madame Dupéré avec son expérience personnelle, Madame Sureau avec son expérience personnelle et professionnelle, qui s'est mis beaucoup de féministes à l'époque à dos, mais qui a souhaité effectivement rejoindre notre mouvement, parce qu'elle a bien senti également que nos valeurs pouvaient être partagées par de nombreuses femmes. Voilà. Ensuite, donc, nous avons été sollicités effectivement par le service pénitentiaire, par l'intermédiaire de Mme Courvoisier à Compiègne, qui nous a donc proposé de travailler sur tout précisément ce programme d'aide aux prisonniers. C'est vrai que je tiens à le redire ici, la première rencontre avec Mme Courvoisier était très fructueuse, parce que j'ai senti qu'elle avait vraiment un désir profond, un désir très humain d'aller dans cette direction et de faire en sorte que les pères puissent garder un lien avec leurs enfants. Ensuite, c'est Mariette Simon qui a repris le dossier au niveau du secrétariat et qui a également foncé sur ce dossier, qui l'a bien motivé également et qui nous a permis de mettre en place les premiers accompagnements et puis les premières réunions. Sachant qu'ensuite nous avons donc pu développer ce programme sur les autres centres pénitentiaires de l'Oise avec M. Ambroise, par l'intermédiaire de M. Courtial qui nous a bien épaulé également, le député d'ici. Et nous avons pu mettre un programme en place sur Riancourt et sur Beauvais, puis ensuite sur Amiens, sur des aides plus personnalisées. Nous avons ensuite grimpé jusque dans le nord, puisque notre secteur d'activité va jusqu'au nord Picardie et même la Belgique. Donc nous avons pu également rencontrer les gens du nord. Et je tiens à dire, parce que nous, en tant que pères, effectivement, on est souvent en porte-à-faux face aux décisions judiciaires. Et au sein des SPIP, nous avons rencontré des gens de grande qualité humaine. Je pense que les personnes qui sont intervenues sur ce programme peuvent le confirmer. On a vraiment rencontré une forte volonté et une grande qualité humaine chez ces personnes-là, que ce soit dans le Picardie ou dans le Nord. Donc ça, je tenais à souligner parce qu'effectivement, ça nous aide également, nous, par rapport au ministère de la Justice, qui sommes en porte-à-faux, qui sommes souvent effectivement quelque peu discriminés par ces services. Rencontrer des gens de ces qualités humaines au SPIC, c'est très important. Voilà, donc c'est Marielle qui effectivement a géré ce dossier de bout en bout, qui l'a mis en route, qui a permis de faire en sorte qu'on puisse aller jusque dans le Nord, développer cette activité. Maintenant, c'est Delphine Royer qui est là, qui nous a fait plaisir d'être là, qui s'occupe de tout ça, qui fait un petit peu plus de médiation, qui nous oriente également sur les intervenants du Nord et des interrégions, puisque le service pénitentiaire regroupe la Picardie, le Nord et la Normandie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en remerciement de cette récompense, qui vous voyez quand même vraiment une récompense de 10 ans de travail, effectivement, en tant que bénévole, et qui nous permet également de passer une étape supérieure et de pouvoir mettre cette expérience sur d'autres projets, et également aussi sur une envergure européenne, puisqu'actuellement nous sommes en train de mettre en place une plateforme européenne, et nous sommes 15 nationalités avec 20 associations pour essayer de structurer des associations de pairs et d'avoir des représentations à Bruxelles. Là encore, nous bénéficions d'une marraine très active, qui est Mme Cornelissen, une députée européenne néerlandaise, qui nous a réunis au Parlement bruxellois en juin 2011. Donc là également, on espère aboutir au niveau européen sur des projets et sur la valorisation de ce que nous on appelle la paternité. C'est-à-dire que, effectivement, Mme Sureau nous l'avait bien dit dès 2006 lors de notre conférence, la paternité, la famille, c'est quand même un enjeu prépondérant et fondamental de ce 21e siècle. La place des parents auprès de leurs enfants. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie encore pour ces deux récompenses qui me font énormément plaisir. Félicitations à vous. Donc nous allons passer peut-être à quelques témoignages des personnes sur le terrain. On va commencer par quelques mots sur la mise en place du programme, et puis le témoignage de M. Lambré ensuite sur le terrain. Voilà.
Voilà, moi donc je voulais juste te dire qu'avec un président tel que M. Persson, il s'investit vraiment énormément, donc je suis ravie qu'être votre papa ait obtenu cette récompense parce que c'est vraiment une reconnaissance justement du travail effectué et par les bénévoles. Donc la Fondation de France a vraiment suivi ce projet et c'est super, tout simplement. Voilà. Enfin un projet reconnu et qui fera avancer l'association. On va passer la parole à M. Lambré qui va peut-être apporter ce témoignage de terrain en tant qu'accompagnateur et bénévole. Alors, on a le plaisir aussi ce matin d'avoir Pascal Martin qui fait de l'accompagnement aussi, puis Karine aussi, qui s'est dévouée corps et âme aussi sur 2 ou 3 papas et des enfants aussi qu'il a amenés à Montfort. Et ça l'a beaucoup ému aussi de faire ça, je crois. Très bien aussi. Il fallait faire un choix, donc c'est M. Lambré, effectivement, qui va... Oui, ben, je me suis proposé parce que je sais que je fais partie du Lions Club. Le Lions Club, c'est une ONG, c'est pas un service club. On fait que, je ne fais pas sa publicité, hein, mais enfin qu'aider des personnes en difficulté. Et un jour, une annonce est passée en demandant si quelqu'un pouvait l'intéresser de SOS Papa. Alors, moi, je ne connais pas du tout le monde carcéral, mais j'ai accepté avec plaisir. Mais j'ai une expérience extrêmement restreinte. J'ai emmené des enfants voir leur papa en prison 2 fois. Une fois à Compiègne et une fois à Liancourt. Alors, ça permet quand même, si vous voulez, j'entendais, on était un groupe de quelques personnes, vous avez une expérience beaucoup plus large que moi, mais enfin, ça recoupe tout à fait le peu d'expérience que j'ai. La première des choses qui frappe, c'est, dans les 2 cas en tout cas, c'est que la maman est à couteau tiré, pour ne pas dire plus, vis-à-vis du papa qui est en prison. Alors les enfants entendent ça, parce que moi, une maman m'a remis ses enfants, je peux les conduire en voiture, et puis devant les enfants, elle m'a dit pique-pendre de son mari. Bon, j'ai presque envie de lui dire, pas devant les enfants, mais... Bon. Et puis, dans les 2 cas également, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'affection de la part des enfants vis-à-vis du papa. Ils vont sur les genoux, et ils étaient tristes que l'entretien se termine après une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et ça fait quand même mal au cœur, parce que la question qu'on se pose en tout bon sens, c'est de dire, mais comment peuvent évoluer des enfants tiraillés comme ça d'un côté ou de l'autre, et surtout de voir un papa qui est en prison, entouré de gardiens, on ferme les portes devant, on les rouvre derrière, etc. C'est quand même une expérience relativement pénible, et je me demande si, enfin, je me demande s'il y en a qui en ont pensé avant moi, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'un petit peu encadrer ces enfants, ou en tout cas de former un petit peu la maman pour lui donner une certaine conduite de vie, quoi. Mais, je ne fais pas de philosophie, hein, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit en observant ça. La deuxième question, c'est on se demande, mais là la question se pose par tout le monde, par les juges, les avocats, etc., c'est de savoir comment peut évoluer un papa, quelle que soit la faute qu'il ait commise, mais de vivre dans ce monde carcéral. Bon, c'est la première expérience, c'est la première fois que je suis rentré dans une prison, vous savez ce que c'est, on nous fait les portes devant, on la ferme derrière, il fait sombre, il fait obscur, il y a des gardiens qui, je dois dire, sont extrêmement courtois, polis, dans les 2 cas, j'ai été une fois à Compiègne, une fois à Liancourt, bravo pour eux, parce que c'est, dans ce cas-là, en tout cas, c'est vraiment des gens, je ne veux pas dire sympathiques, c'est pas leur rôle, hein, mais extrêmement courtois. Voilà, et là on se demande aussi, et je sais que les juges, et aussi la population veut une sécurité totale, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, autre que par nécessairement les psychiatres ou les psychologues contre lesquels j'ai rien, mais peut-être par de réinculquer les valeurs à ces personnes-là, de les laisser peut-être en relative liberté, tout en s'assurant naturellement qu'ils ne puissent pas commettre d'autres méfaits, parce que je crois que c'est ça dans la population aussi. J'entendais, monsieur, que vous disiez, la population est souvent contre, parce qu'on a peur que quelqu'un récidive, et quand quelqu'un commet un crime, c'est souvent une récidive. Mais il y a peut-être moyen, je sais que dans les pays anglo-saxons, que je connais un petit peu, l'usage du bracelet électronique est formidablement répandu, apparemment plus que chez nous, et qu'ils sont véritablement coincés dans un monde, mais ils ont quand même un semblant de liberté. Mais encore une fois, je suis peut-être tout à fait à côté de la plaque, dit vulgairement, mais on se demande, on se dit qu'ils ne peuvent pas évoluer favorablement dans un monde pareil. Enfin, c'est le sentiment qu'on a. Voilà, c'était les deux expériences que je souhaitais. Elles sont réduites, encore une fois, je n'ai pas fait, mais j'ai trouvé de toute façon que c'est pas dire intéressant, mais c'est important, et je trouve que
ça devrait être peut-être un petit peu plus élargi, à condition que les personnes soient psychologiquement, naturellement aptes à pouvoir mener ce petit débat. Il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est que dans le cadre